Salam à tous, j'espère que vous allez bien. On va reparler du match Algérie-Autriche et de Algérie-Jordanie, où on a vu que l'Algérie, bon, ils sont qualifiés pour le prochain tour. Et beaucoup de difficultés, et je pense que je vais essayer de faire un résumé sur les deux matchs. Je vais commencer par la Jordanie. On a vu qu'il y a eu un rentrant, Zerouki, qui a servi à rien du tout. On a bien vu que c'est limite, qu'à chaque fois qu'il rentre avec l'Algérie, c'est très compliqué pour lui, et on ne sait même pas ce qu'il fout là. Et on voit qu'un Benasser, il aurait pu nous apporter un plus, concrètement. Donc pour aller vite, Zerouki s'est à oublier dans ce match. Lucas Zidane a été limite, il n'a pas fait un bon match. C'était très compliqué aussi pour le gardien algérien. Mais après, il y a aussi la défense qui est très peureuse, très frileux. C'est vraiment affreux. On sent que, encore une fois, Mendy et Ben Sebaini, dans ce match-là contre la Jordanie, ils ont été mis en difficulté et il n'y a aucune communication. C'est désastreux, concrètement. Et on va revenir après sur le match de l'Autriche, où on a vu que le parallèle était très délicat. Et pour revenir aussi sur les joueurs, ben, on a vu que Ben Bouali a marqué, a scoré, ainsi que Gouiri qui a marqué son premier but dans ce mondial contre la Jordanie. Il y a eu un bon Mahrez. Et pour la faire court, voilà, l'Algérie a eu du répondant, a eu du mordant. Et c'est les joueurs qui ont su faire la différence. Et Petkovic, ses choix sont assez douteux, donc je pense que c'est l'individualité qui a fait la différence dans ce match-là. C'est vraiment les joueurs eux-mêmes et non les choix tactiques du coach. On va venir directement sur l'Autriche. Il y a eu un changement de gardien, Ben Bolt, catastrophique. J'ai pas envie de manquer de respect au joueur, mais il est vraiment nul. Sincèrement, il est limité. En plus de ça, c'est. Encore, ça aurait été un joueur qui aurait été discret. Là, il a pris sa retraite internationale. Il s'est plaint. Il a commencé à chouiner. Après, il est revenu en disant que si le coach lui laisse une chance, il serait là. Ok, déjà, il revient. Et c'est pour nous prendre un match comme ça contre l'Autriche. 3 tirs cadrés, 3 buts. Pour moi, ça sera mon résumé du match, hein. Je ne vais pas aller sur tel joueur, machin. Non, déjà, lui, c'est catastrophique. Ce joueur, déjà, ce gardien, est très limité. Parce qu'on nous parle souvent des locaux, des locaux, des locaux, des locaux. À un moment donné, moi, j'aime beaucoup suivre des émissions comme la Gazette du Fennec, tous les lundis. Et à chaque fois, ça parle des locaux. Donc, moi, je me dis, oui, c'est vrai qu'il y a des locaux qui sont forts. Il y a eu Beilaili, il y a eu Ben Lamri, que j'ai bien aimé en tant que défenseur central. Mais ça se compte sur une doigt d'une main. Mais ils ont insisté avec le Ben Boat. Et même pour vous dire qu'ils ont même dit qu'il fallait le reconduire contre la Suisse sur la Gazette du Fennec. Deux chroniqueurs ont mentionné Ben Boat pour l'encourager. Mais non, ça va pas. Déjà, pour Ben Boat, je vais pas aller par 4 chemins. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Il est encore pire que Lucas Zidane. Lucas Zidane, encore, il a un jeu balle au pied. Il a fait des arrêts quand même contre la Hollande. Après, lui, c'est pas le top gardien, mais c'est l'un des seuls qu'on a en notre possession. Mais c'est pour ça que Ben Boat, non. Déjà, lui, c'était plus fort que moi, déjà. En plus, même son langage corporel, il dégage aucune assurance. Non, contre l'Autriche, c'était vraiment frappant. Même jusqu'au dernier but. Même pour le dernier but, c'était catastrophique. C'est sorti, c'est pas possible. Et c'est pour ça contre la Suisse, mais je reviendrai un peu plus tard, il faudra vraiment changer à ce poste-là. Ensuite, il y a. Je sais que je vais taper fort, mais pour moi, Maza, ça reste un bon joueur. Il est technique, il a du potentiel. Mais dans cette Coupe du Monde, il n'a ni marqué, ni fait de passes décisives. Tout simplement, il n'a pas été décisif, en fait, surtout sur les 3 matchs de l'équipe nationale. Et c'est pour ça, je trouve qu'on l'encense trop, à un point où on pense que c'est notre joueur. Donc, à un moment donné, allons-y doucement avec la musique. C'est un bon joueur, mais il ne faut pas brûler les étapes. Parce qu'un joueur comme Oussama Aouar qui se fait taper dessus, à juste titre, sans doute, mais dans le dernier match, je l'ai trouvé intéressant. Sur 2 actions, il a été décisif. Et en plus, il sait jouer simple. Quand il faut lâcher la balle, quand il faut faire une passe, il sait la lâcher au bon moment. Ce qui ne fait pas Maza. Ce que ne fait pas Maza. Donc Maza, au prochain match, j'attends beaucoup de ce joueur. Il a un potentiel. À lui maintenant de ne pas nous faire mentir sur ses capacités à être décisif avec l'équipe nationale. Ensuite, Mahrez a fait un top match. Guri est assez transparent, mais c'est pas son poste. Je pense qu'il mériterait d'aller sur un côté.
Et la défense, encore une fois, catastrophique. Ben Sebaini et Mandy, ça va pas ensemble. Le mariage n'est pas, voilà, c'est pas sain tout ça. Pour moi, ces deux joueurs n'ont rien à faire à être titulaires ensemble. C'est soit, comme je vous l'ai dit, c'est soit Belaïd Ben Sebaini ou Mandy Belaïd. Mais les deux, ça va pas ensemble. Ensuite, sur les côtés, Hadjem, franchement, Ait Nouri, je suis désolé, mais il est au-dessus. On va pas se mentir. Mais ça reste quand même un joueur qui peut occuper son poste. Ensuite, Belgali, il a montré du caractère sur le but et il commence à se révéler de plus en plus. Il fait exactement comme à la CAN 2026 où il a commencé très timidement et ensuite il s'est révélé. Donc très bon apport de Belgali. Ensuite, Shaibi me fait beaucoup penser à Fegouli. C'est un joueur qui a du coffre, qui sait courir, qui sait occuper l'espace. Et je trouve un peu trop individualiste par moment. Mais je pense que ça reste vraiment une surprise lors de cette Coupe du Monde. Après, Aouar, pour moi, il m'a bluffé. En fait, sur peu d'actions, il arrive à trouver des brèches, du danger, et il arrive à se montrer dangereux, à l'instar de Maza. Donc au moins ça c'est dit. Bentaleb a été bon, alors que c'est un joueur qui occupe pas son poste, enfin il joue pas à son poste, mais il a été bon, il a été correct. Et voilà pour débriefer ce match contre l'Autriche. Il y a eu du répondant, il y a eu de bonnes attentions offensives et il y a eu des bonnes séquences. Même sur le dernier but de Mahrez, là sur le troisième but, il y a eu une séquence de 110 passes avant de marquer son but. C'était vraiment magnifique. Mais bon, après, à notre défense, encore une fois, catastrophique. Merci Ben Boat et merci la défense qui n'est pas du tout coordonnée. Et maintenant, je vais parler de la Suisse pour faire bref. Enfin, je le ferai dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Donc voilà pour mes tops et flops lors de ces deux matchs. Il y a vraiment du travail à faire. Et je pense en premier lieu, changer de gardien. Mais ça, je vais revenir sur la prochaine vidéo. Donc je vous dis à tout de suite et salut.